Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ce Campus Europe à l'occasion de ce merveilleux Big 9. Nous avons depuis ce matin évoqué différentes géographies européennes, avec tout d'abord l'Allemagne. Nous étions il y a quelques minutes avec des Espagnols. Maintenant, nous allons faire un grand écart, littéralement. Nous allons voyager aux confins du territoire européen et notamment un territoire qui est notablement méconnu par les entreprises françaises, c'est le Caucase et notamment un des pays du Caucase, c'est l'Arménie. Alors l'Arménie est un pays qu'on décrira tout à l'heure avec nos intervenants. Globalement, c'est une zone du monde qui est, on va dire, assez complexe à décrire, qui regorge d'opportunités et qui regorge notamment de possibilités de collaboration pour les entreprises françaises, notamment pour le PME. Et donc, effectivement, dans un contexte atypique de crise, disons-nous, il est nécessaire de pouvoir expliquer, décrypter et peut-être présenter les opportunités sur ce marché arménien, et notamment, comme évoqué, pour les entreprises françaises. Donc, je suis Florent Buchazot, responsable de la zone Europe chez BPI France. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir ici, pour vous, 3 intervenants d'excellence. Ma chère collègue Anne-Sophie Fèvre, chef économiste chez BPI France, donc en charge de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe de l'Est et du Caucase notamment. Ovik Mazedjian, qui est directeur général d'Amundi Agba, donc qui est notamment le gestionnaire du fonds de pension du pays, de l'Arménie, et un invité notable, Tigran Arakelian, donc qui est le président de la Chambre de commerce France-Arménie à Erevan. Alors, tout d'abord, je vous propose de fixer le cadre, de fixer le cap de ces échanges, en commençant par des chiffres et notamment par une vision macroéconomique. Alors, je me tourne vers toi, Anne-Sophie. En 2023, où en est l'Arménie? Quelle est sa typologie et de quoi est-elle structurée? Alors bonjour à tous. Alors avant d'arriver en Arménie, je vais vous donner quelques éléments assez généraux sur la situation économique mondiale, parce que finalement l'Arménie elle s'intègre évidemment dans une économie internationale. Alors qu'est-ce qui caractérise actuellement la situation économique mondiale? C'est d'abord la résilience. On voit qu'en début d'année, en tout cas au premier semestre 2023, ce qui a caractérisé l'économie mondiale, c'est la résilience. La résilience malgré des taux d'intérêt élevés, malgré des taux d'inflation élevés et un contexte géopolitique, il faut quand même dire, assez complexe. La deuxième caractéristique, c'est malheureusement un certain essoufflement de la croissance, un ralentissement que l'on attend fin 2023 et également en 2024, un peu dans toutes les régions du monde. Aux États-Unis, on n'est plus dans un scénario de récession qui avait été un temps envisagé. Là, pour l'instant, les scénarios sont plutôt un atterrissage en douceur, on va dire, mais quand même un ralentissement. En zone euro, pareil, une économie qui n'est quand même pas extrêmement dynamique. En Chine, là encore, alors une croissance qui a bien résisté en début d'année, mais un certain essoufflement à attendre. Dans les émergents, d'une manière générale, on s'attend plutôt à une modération de la croissance, mais plutôt à une stabilisation sur une croissance modérée. Évidemment, quand je vous parle d'un certain ralentissement en Europe, aux États-Unis et en Chine, on s'imagine bien que les pays émergents qui exportent vers ces pays vont avoir une situation un peu plus compliquée. Alors dans ce cadre international, donc je vous le répète, résilience, essoufflement, il y a une autre caractéristique, c'est l'incertitude. L'année prochaine, effectivement, que vont faire les taux d'intérêt? Quel va être le cours du prix du pétrole, qui a un impact important sur les économies? Et puis, quelle va être la situation géopolitique? L'évolution de la situation en Ukraine, l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, etc. L'Arménie, dans ce contexte-là, quelles sont les caractéristiques de sa situation économique? La première chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'en 2022, d'une manière générale, les économies de la zone Caucase, et en particulier de l'Arménie, ont beaucoup étonné par leur dynamisme. La croissance en Arménie a atteint 12,6% en 2022 selon les dernières estimations du FMI. C'est extrêmement important et c'est surtout beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Très honnêtement, les économistes attendaient à une catastrophe dans le Caucase en 2022. Ça n'a pas été le cas.
une économie extrêmement dynamique, qui reste dynamique en début d'année, puisque au cours du premier semestre, l'économie a continué à progresser de l'ordre de 10%. Une économie qui est soutenue par la construction, par le commerce, par évidemment la consommation la consommation des ménages, la consommation et l'afflux de capitaux, le flux de migrants russes qui sont arrivés en 2022, les sociétés qui sont implantées et qui ont soutenu l'activité et qui continuent à soutenir l'activité. Donc une économie qui reste résiliente là aussi. Dans ce contexte plutôt favorable de croissance, le pays a vraiment beaucoup amélioré ses fondamentaux macroéconomiques que nous on regarde, notamment les finances publiques. Alors les finances publiques, elles avaient commencé à s'améliorer en 2021, et en 2022, cette amélioration s'est accélérée. Le pays est maintenant dans une situation que nous, en tant que Français, on trouve très enviable, un déficit qui est de l'ordre de 3% du PIB, un déficit budgétaire de l'ordre de 3% du PIB. Une dette publique qui a baissé de l'ordre de 10 points de pourcentage en 2 ans pour arriver autour de 50%. Donc reconnaissez, quand on voit les taux actuels en France, c'est plutôt assez enviable. Un pays qui a bien géré ses finances publiques et qui a bien sûr aussi bénéficié d'augmentation des revenus liés à sa forte croissance. Cette amélioration, elle a d'ailleurs été saluée par les agences de rating, puisque l'Arménie a été améliorée, son rating a été amélioré à l'été. Donc on voit un dynamisme de la croissance qui continue en début d'année 2023. Néanmoins, là aussi, un essoufflement, évidemment, après des taux de croissance aussi élevés, on s'attend à un ralentissement cette année, autour de 5,5% selon les dernières estimations, qui, je le précise, datent de juin, donc sont un peu anciennes et j'y reviendrai. Et puis, donc une croissance l'année prochaine qui devrait converger vers 4,5%, qui est un peu la croissance de moyen long terme de l'Arménie. Donc là aussi, un peu comme au niveau mondial, eh bien, un certain essoufflement. Et puis la caractéristique que partage aussi l'Arménie par rapport à la situation mondiale, c'est aussi les incertitudes. Les incertitudes que j'ai évoquées au niveau international, elles pèsent aussi sur la situation économique arménienne, évidemment. Le cours des matières premières, le pays est exportateur notamment de minerais, de cuivre, la situation, le pétrole, puisque le pays importe du pétrole. Et puis tout le contexte géopolitique. Et là, évidemment, on est en plein dans l'actualité parce que la situation et la crise au Haut-Karabakh peut avoir un impact sur l'économie, peut avoir un impact sur les situations économiques et sociales. Et donc là, c'est vrai qu'on est dans une situation d'incertitude, mais néanmoins, je le répète, des fondamentaux économiques qui ont été fortement améliorés et donc qui sont renforcés, et une croissance qui reste dynamique. Et voilà, donc je pense que je vais passer la parole, peut-être, je te laisse reprendre la parole ou me poser des questions. C'était parfait. Donc j'ai envie de dire le cap et le cadre est à présent fixé. Alors, l'Arménie et la France donc, entretiennent historiquement un relationnel sur plusieurs sujets, culturels d'abord, humains, avec notamment une présence française des deux côtés de la frontière. Globalement, quel est le relationnel que nous entretenions politiquement avec l'Arménie? Quels sont éventuellement les projets? Quels sont éventuellement les axes de travail sur lesquels les deux pays sont en train de travailler? Fonctionne ? Oui. Alors, la relation... tout d'abord, je voulais remercier BP pour cet événement et surtout pour mettre à l'honneur l'Arménie. C'est très important, c'est la première fois. Et je voulais remercier Florian Bouchadieu pour cela. Toi qui t'es rendu en plus en Arménie début d'année pour une visite de travail très productive. Voilà. Et je suis très content de m'exprimer ici en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie. Alors, la relation politique entre la France et l'Arménie, elle est très forte, elle est très étendue. Les élus locaux, les régions... Le gouvernement, ça a toujours été une relation qui a été basée sur des liens politiques, culturels et humanitaires. Maintenant, il est temps de transformer cette relation et de l'amener vers l'investissement économique. Et c'est ce qu'a fait le président Macron lors de son deuxième mandat, en signant une feuille de route économique entre le gouvernement français et arménien, qui va aujourd'hui nous mener vers plus d'investissements côté français. On a eu beaucoup de visites d'entreprises françaises en Arménie.
que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de la construction. Et la présence française en Arménie aujourd'hui, elle est assez importante. À la CCI, on compte 130 entreprises membres. On est la première chambre de commerce d'Arménie. On est bien devant les Américains ou les Russes en termes de présence d'entreprises sur place. Alors, les Russes contrôlent bien sûr tout ce qui est stratégique dans le pays, mais en termes de nombre d'entreprises présentes, on est bien plus important, PME, TPE et les grosses entreprises. Parmi les grosses réussites qu'on a en Arménie, on a le fonds Amundi qui gère le fonds de pension de retraite d'Arménie. On a la banque Agba Crédit Agricole, Pernod Ricard. On a Renault, qui est aussi le deuxième vendeur d'automobiles neufs en Arménie. On a Paul qui s'est récemment installé et qui multiplie les points de vente, qui est géré par son franchisé, le groupe Galaxy. Donc c'est cette relation qu'il faut qu'on transforme dans une relation qui va être basée sur l'investissement et non uniquement sur le volet humanitaire ou culturel. On doit dépasser le volet émotionnel et c'est très important de dépasser cela. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs publics français comme l'AFD, BPI, Proparco sont en train aujourd'hui de financer les projets en Arménie, d'investir en Arménie. Donc cette relation, depuis 2 ans, elle évolue, elle va continuer à évoluer vers plus d'investissements. J'aurais voulu qu'on situe l'Arménie, c'est très important, géographiquement et économiquement. Géographiquement, elle a au sud l'Iran, elle a à l'ouest la Turquie, à l'est l'Azerbaïdjan, au nord la Géorgie, et au nord de la Géorgie, elle a aussi la Russie. C'est un pays qui fait partie d'une union douanière, l'union douanière eurasiatique, qui est composée de l'Arménie, la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus et le Kyrgyzstan, il me semble. Donc c'est un marché d'environ 200 millions de consommateurs auquel l'Arménie a accès. C'est comme l'Union européenne, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière douanière pour les marchandises, pardon. Donc à partir du moment où une entreprise s'installe en Arménie, par exemple, elle peut librement exporter vers toute cette zone sans formalité douanière. Donc l'Arménie, aujourd'hui, depuis maintenant, on va dire 5 à 7 ans, elle est devenue un hub régional pour beaucoup d'entreprises qui s'installent en Arménie pour travailler dans toute cette union eurasiatique. Et j'ai des exemples concrets, comme l'entreprise française Arc Informatique, qui a installé son siège régional à Erevan et qui travaille dans toute cette zone de l'Union économique eurasiatique. Voilà, et qui, ça fait maintenant 4 mois qu'ils sont membres de la CCI et leur activité. Ils ont une activité très faible en Arménie. Elle est surtout importante dans le reste de l'Union eurasiatique douanière. Donc il ne faut pas regarder l'Arménie comme un pays de 3,5 millions d'habitants. Il faut le regarder comme une porte d'entrée vers un marché beaucoup plus large que celui-là. Et on a aussi au sud les pays du Golfe, bien évidemment. Voilà pour la vision qu'il faut avoir de l'Arménie. Alors, je pense que forcément, l'Arménie occupe l'actualité ces dernières semaines. Donc ça peut inquiéter les investisseurs. Moi, je voulais rassurer. C'est très dramatique ce qui se passe. Ces déplacements de personnes, c'est dramatique bien évidemment. Mais les frontières de l'Arménie telles que reconnues en 1991 n'ont pas bougé. Les frontières de l'Arménie sont restées les mêmes depuis 1991. Certes, cette région qui était peuplée d'Arméniens, qui avait été administrativement rattachée par Staline à l'Azerbaïdjan, les Arméniens en avaient pris le contrôle dans les années 90. Là, la dispute continue, donc le problème va pas se régler de sitôt, ça j'en conviens avec vous, mais il faut comprendre une chose, les frontières de l'Arménie, telles que reconnues en 91, ne sont pas touchées. Donc les frontières reconnues internationalement ne sont pas modifiées. Donc ça pose aucun problème pour les projets d'investissement en cours. D'ailleurs, les prévisions même du FMI n'ont pas changé, n'ont pas évolué, sont restées les mêmes pour l'Arménie. Donc ce ne sont pas des choses qui doivent faire peur aux investisseurs. Et bien au contraire, beaucoup d'études, de rapports que je reçois depuis cette crise disent que si les deux gouvernements tombent d'accord et qu'ils signent un traité de paix, on pourrait avoir le déblocage des voies de communication entre Turquie, Arménie et Azerbaïdjan. Donc l'Arménie aura aussi des routes et surtout des voies ferrées pour exporter ses marchandises vers les marchés cibles qu'elle a dans l'Union économique ou même vers l'Europe, puisque vers la Turquie, les chemins de fer existent, sont connectés directement à l'Europe. Donc voilà pour ce contexte-là, pour poser un peu l'Arménie. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions forcément sur la situation actuelle, mais il faut bien comprendre, ça reste une crise, ça reste un déplacement de population qui est catastrophique, mais encore une fois, économiquement, ça ne va pas empêcher l'Arménie de se développer. Voilà. Merci beaucoup Tigrane. Donc, je vous propose maintenant de parler vraiment des projets de terrain, si j'ose dire. Donc, Amundi Agba investit notamment les fonds de pension d'Arménie et donc est notamment actif
au plus près des entreprises d'Arménie sur des projets structurants. Qu'en est-il en ce moment des évolutions des investisseurs en Arménie et quelles sont les perspectives surtout pour ce pays? Alors on ne l'a pas cité, mais c'est un pays de 5 millions, 6 millions, peut-être moins, 3,5 millions d'habitants. Juste un point, Florent, juste un point. Ce qui est important de dire, c'est que il y a 3,5 millions de personnes en Arménie, mais il y en a 15 à 20 millions à l'étranger. Donc il y a plus d'Arméniens à l'étranger qu'en Arménie. C'est pour ça qu'en général, quand il y a eu des crises mondiales, l'Arménie n'a pas réellement été impactée, parce que la diaspora est toujours là pour financièrement soutenir le pays, et ils sont en nombre. Et quand on regarde que l'Arménie en 2020 connaît une guerre terrible avec l'Azerbaïdjan, quand on regarde les prix de l'immobilier, ils ont évolué. On est entre 3 à 5 000 euros le mètre carré, donc plus cher que Lille, Paris, Lyon. C'est quand même assez incroyable pour un pays qui est en guerre. Donc la diaspora soutient continuellement l'investissement en Arménie et l'économie du pays. C'est pour ça que l'économie du pays, elle a cette force et cette diaspora. Très bien. Donc bonjour à tous, tout d'abord. Donc je me présente Ovik Mazedjor, donc le directeur général d'Amundi Agba. Et je tenais tout d'abord à m'associer au remerciement de Tigran à la BPI, dans la mesure où en effet c'est une première. Donc merci Florent de nous avoir donné l'opportunité d'évoquer l'Arménie, notamment dans un contexte, comme vous le notez, assez particulier. Alors avant de vous parler peut-être d'Amundi Agba, je voulais juste vous rappeler qu'on aurait tenu ce forum il y a un mois. J'aurais tenu un discours, je pense, totalement différent de celui d'aujourd'hui. Je rappelle que le thème de notre intervention est les opportunités d'affaires en Arménie. Et aujourd'hui, on va peut-être devoir rassurer, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, le thème va changer. Et y a-t-il encore des opportunités d'affaires en Arménie? Et donc, je vais tenter d'y répondre en quelques minutes, et notamment à travers peut-être l'expérience d'Amundi Agba. Alors, en 2 mots, Amundi Agba, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une JV, une co-entreprise entre Agba Bank, qui est l'une des premières banques arméniennes, qui s'occupe du financement du monde agricole arménien, qui est l'équivalent du crédit agricole en France, et donc qui détient 49% de cette JV. Et vous avez 51% qui est détenu par Amundi Asset Management. Amundi est une société française de gestion d'actifs, filiale du crédit agricole à hauteur de 70%. Et c'est tout simplement la plus grande société de gestion d'Europe et qui est classée dans le top 10 mondial. Donc aujourd'hui en Arménie, vous avez une société multinationale de taille mondiale qui exerce ses activités depuis bientôt 10 ans. Et ça, je crois qu'on peut déjà s'en féliciter. C'est vraiment une chance pour l'Arménie. Juste pour un titre indicatif, Amundi, c'est environ 2000 milliards d'euros d'encours sous gestion. 2000 milliards d'euros. Colossal. Dans 35 pays. Voilà. Donc maintenant, comment répondre à cette question? Y a-t-il encore des opportunités d'affaires en Arménie? Et en gros, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois en Arménie? Sur quoi peut-on tabler sur une évolution de l'économie? Alors pour ça, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. On ne peut qu'imaginer. Et surtout, regarder comment s'est passé les différentes crises ces dernières années au niveau de l'Arménie. Et là, justement, ce qui va être intéressant, c'est de faire un parallèle avec Amundi. Amundi est installé en Arménie depuis 2013. La société va fêter ses 10 ans prochainement. Donc on va faire certainement une grande cérémonie parce qu'on est fiers, on est très heureux d'être présent en Arménie depuis 10 ans. Et ça se passe aujourd'hui très bien. Mais ça n'a pas forcément été une longue histoire, un long fleuve tranquille, hein, comme on dit. Et il y a eu pas mal de péripéties. Mais aujourd'hui, Amundi Agba, c'est quasiment 1 milliard d'euros d'encours sous gestion, puisqu'on est venu en Arménie pour gérer les fonds de pension du pays. Le système a été mis en place en 2014 sous l'impulsion du FMI et de la Banque mondiale pour compléter un système de retraite qui était très limité et pour assurer une retraite décente pour les citoyens arméniens. Et donc aujourd'hui vous avez 2 acteurs qui gèrent les fonds de pension du pays et Amundi est le plus important et le plus gros par sa part de marché, par ses encours. Donc depuis 2014, Amundi a recruté bien sûr, on a collecté, aujourd'hui donc on a environ quasiment 56% de part de marché, avec quasiment 1 milliard d'euros d'encours sous gestion. Par rapport au PIB arménien, 1 milliard, c'est colossal. Le PIB arménien, rappelez-vous, 20 milliards d'euros. Donc on gère 1/5 du PIB arménien. C'est colossal. Mais on n'est pas arrivé là, je dirais, si facilement que ça, parce que, comme dans toute entreprise, vous avez des hauts, des périodes un petit peu moins flamboyantes. Amundi Agba en a connu. Et aujourd'hui, on peut dire que certains disent que c'est vraiment une success story à la française.
Et c'est comme quoi ça peut arriver aussi en Arménie. Depuis 10 ans, ça marche plutôt bien. Nos chiffres sont tout à fait visibles, hein, ils sont publics, donc vous pouvez les voir sur notre site. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on va certainement réaliser un profit net d'environ 5 millions d'euros cette année. Donc c'est tout à fait transparent, on va publier ces chiffres-là. C'est la loi qui nous l'oblige et on fait avec bon cœur, bien sûr. C'est environ une douzaine de salariés et toujours une croissance des encours. Fin d'année 2022, on était à environ 700 millions d'euros d'encours sous gestion. Cette année, on va arriver à 1 milliard. Vous voyez un petit peu comment ça croît très vite, avec l'effet marché, mais également avec la collecte des salariés arméniens. Alors, vous voyez que cette histoire est une belle histoire, donc il n'y a pas que des histoires d'échecs, et ça peut arriver évidemment. Mais en Arménie, ça fait 10 ans qu'Amundi marche bien. Mais si on se rappelle des différentes étapes, pour voir un peu comment peut-être gérer cette période de crise, en 2014, lorsque les fonds de pension ont été lancés, ça a été une grosse crise en fait dans le pays. Peut-être que certains s'en rappellent, il y avait environ 100 à 200 000 personnes dans les rues qui manifestaient contre cette réforme des retraites. C'était pas contre Amundi, hein, c'est contre cette réforme de retraite parce que on leur disait, vous allez voir, on va prendre 5% de votre salaire aujourd'hui et dans 20 ans ça va être top. Vous faites confiance, bien sûr. Donc évidemment les gens se sont dit on va manifester. Amundi était là, le gouvernement à l'époque, ça coûtait quand même la place au Premier ministre de l'époque, mais le gouvernement a dû reculer en partie sur cette réforme. Mais le business plan ne s'est pas passé du tout comme prévu, mais Amundi est resté. Amundi Agba a continué de travailler et a traversé cette crise. Aujourd'hui, le système est totalement implanté en Arménie et totalement accepté par la population. Si on va un petit peu dans le temps, on avance dans le temps, on regarde 2018. On a connu une révolution, carrément. Révolution dite de velours, certes, mais une révolution quand même. Et il se trouvait que M. Pachinian, le Premier ministre actuel, quand il était dans l'opposition, il était ouvertement opposé au fonds de pension. Donc vous voyez, on s'est dit, qu'est-ce qui va nous attendre à ce moment-là? On a eu une chance incroyable à ce moment-là, car 2-3 mois avant la Révolution, on a eu l'occasion de présenter à l'initiative de la Banque centrale cette réforme des fonds de pension à des députés de l'opposition. Et parmi ceux-là, il y avait Nicole Pachinian. Et en une après-midi, en fait, il a totalement revu sa position. À la fin de l'après-midi, il a dit, mais c'est vraiment génial comme système. Bah oui, en fait, c'est génial. Et on a eu cette chance-là parce que quelques mois après, il prenait le pouvoir et il a maintenu, alors qu'il aurait pu dire, bon, on arrête, hein, c'est mauvais, j'arrête. Je m'étais engagé à supprimer. Et en fait, il a réfléchi et a vu que c'était un bon système pour le pays. Donc, il a maintenu ce régime. Donc, une autre grosse crise qu'on a réussi à franchir avec succès. Si on continue d'avancer, 2020, là, une crise majeure qui est géopolitique et qui ne concerne pas forcément les fonds de pension, avec la guerre de 44 jours. Là encore, dramatique en termes de bilan humain, des milliers de jeunes qui sont partis au front, qui sont morts. Je me rappelle être parti en Arménie en décembre, le cessez-le-feu a été signé en novembre 2020, donc un mois après le 9 novembre 2020. Un mois après, j'étais en Arménie. Et évidemment, une ambiance, vous y pouvez imaginer, hein, le moral dans les chaussettes de tout le monde, en disant qu'est-ce qui va se passer à nouveau. Les gens ont pensé à nouveau, éventuellement à quitter l'Arménie, en se disant il n'y a pas d'avenir. Le premier semestre a été assez compliqué. Le FMI, en fin 2020, vous voyez la croissance de l'Arménie à moins d'1%. Donc, tout le monde était abattu. Résultat, fin 2021, l'Arménie se retrouve avec plus de 5% de croissance. Et à la fin du second semestre, et moi j'étais sur place, hein, je peux en témoigner, on s'est aperçu qu'il y avait une dynamique qui s'était créée, et je pense que la diaspora n'est pas totalement étrangère à ça. Des projets qui sont arrivés, des choses qu'on n'avait pas vues avant, des choses se sont mises à bouger. Et on a constaté que finalement, économiquement, l'Arménie a continué sa croissance sur un rythme habituel de 5%. 2020, on a traversé la crise. Puis la crise avec la guerre en Ukraine. Donc dans la foulée 2022. Et là, comme le disait Anne-Sophie, on s'attendait à ce que ce soit la catastrophe en Arménie. L'économie arménienne est très liée à l'économie russe. Résultat, au bout du premier semestre, on a vu déferler des entreprises russes qui sont venues s'établir en Arménie et qui ont contribué à accélérer la croissance arménienne. Et là, je tiens à dire qu'il s'agit d'une accélération. C'est-à-dire que la croissance était déjà présente en Arménie, puisqu'on était sur un rythme auparavant de 5%, qui globalement était le rythme moyen de croissance de l'Arménie.
ça n'a fait qu'accélérer. Alors certes, hein, énormément, puisqu'on est passé à quasiment 13% de croissance en 2022. Mais là encore, toutes les prévisions qu'on avait pu faire à l'époque ont été déjouées, et pas qu'un peu. Donc aujourd'hui, on a affaire à cette crise. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Personne ne le sait, en fait. Mais on peut juste se dire une chose, c'est qu'en préparant cette intervention, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour expliquer que venez, c'est super. Et en fait, j'ai pas besoin de le dire. Ce que je vous ai dit, en fait, ne fait que retracer une série d'histoires qui, malgré cette succession de crises, qui soit propre au fonds de pension, propre au pays ou au niveau géopolitique, n'a pas entravé finalement à la croissance de l'Arménie. Et ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a une résilience incroyable de l'économie arménienne en fait, à tous les phénomènes géopolitiques. Et donc, on peut supposer que la crise qu'on vit aujourd'hui, finalement, et je reprendrai un petit peu les termes de Tigran, on peut espérer qu'avec les voies de communication qui pourraient à l'avenir s'ouvrir, ça ne ferait qu'accélérer finalement cette croissance en Arménie et pourquoi pas atteindre à nouveau un rythme de 8 à 10% de façon annuelle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais faire passer comme message. Gardez à l'esprit que l'économie arménienne finalement est très résiliente et réussit malgré tout en fait à rebondir malgré toutes les anticipations qu'on peut faire. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'aurais une question pour toi juste après. Juste pour vous dire qu'on a fait un sommet économique France-Arménie au mois de février dernier, qui fut un grand succès, avec 174 entreprises françaises qui ont participé. Je voudrais remercier nos partenaires, G2IA Philippous qui est ici présent. Et surtout, j'ai vu la présence de l'ancien chef de mission économique, François-Henri Cloirec. Je suis très content que tu sois là. Ça montre davantage ton soutien à l'Arménie, donc merci. Et l'édition numéro 2 du sommet économique aura lieu le 22 mars prochain. Encore une fois à Paris, on attend 2 fois plus d'entreprises. Et vous êtes tous les bienvenus. J'avais une question pour Amundi, pour que tout le monde puisse comprendre que fait le Fonds Amundi, comment le Fonds Amundi peut soutenir les entreprises ou les hommes d'affaires français qui veulent s'installer en Arménie. Je suis une entreprise française, je souhaite m'installer en Arménie. J'ai besoin de financement, je sais pas, je fais de l'infrastructure, je fais du ferroviaire, des voies ferrées ou des ponts, des routes ou autre chose. Est-ce que je peux venir voir Amundi et demander du financement ? Sous quelle forme se fait le financement et voilà. Merci Tigran pour cette question très, très intéressante. Déjà, j'inviterais peut-être les participants à aller voir la BPI qui pratique des financements pour les entreprises et les PME arméniennes. Complémentaire. Complémentaire, exactement. Sachant que pour notre part, on est bien sûr contraint par la loi arménienne, ce qui est tout à fait logique sur les fonds de pension. Je rappelle que c'est un fonds de pension et non pas un hedge fund. Donc on doit permettre d'assurer le paiement des retraites aux salariés. Ça veut dire qu'en termes de risque, on va être très limité. Et la loi arménienne en a tenu compte, puisqu'aujourd'hui, d'après la loi arménienne, nous n'avons pas la possibilité d'investir en direct dans des entreprises. C'est-à-dire que demain, une entreprise veut s'installer, on ne peut pas dire, tiens, Amundi, est-ce que vous pouvez me faire un prêt d'1 million, 2 millions, 3 millions. Ça, la loi arménienne aujourd'hui nous interdit. Sachant qu'il y a des discussions, possibilité qu'à l'avenir, cette loi évolue. Mais on n'en est pas encore là. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est que vous êtes une entreprise avec une surface financière relativement importante. C'est tout à fait possible pour nous en fait, d'investir dans le cadre d'une mission obligataire ou d'une introduction en bourse. C'est-à-dire que nous, on est à la recherche d'opportunités d'investissement. Je dirais qu'on a des problèmes de riches. Vous voyez, 1 milliard d'euros, une croissance à 2 chiffres en fait, de nos encours. Et on doit investir 60% de nos encours en monnaie locale. Il n'y a quasiment pas de marché financier en Arménie. Vous imaginez 60% en monnaie locale, ça devient assez... c'est Ushuaïa maintenant, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on trouve des opportunités d'investir, notamment en monnaie locale, dans des entreprises qui sont capables d'émettre des obligations ou qui sont capables d'aller en bourse. Et pour le coup, c'est une politique qui est en train d'être mise en place par le gouvernement arménien avec le soutien des entreprises financières pour inciter les grands groupes arméniens à émettre de la dette sur le marché obligataire, pour que Amundi puisse notamment en acheter et ainsi financer l'économie arménienne. En revanche, on investit également dans l'économie en direct à travers des fonds. Parce que là, la loi nous autorise quand même à investir dans des fonds. Et nous sommes aujourd'hui le premier investisseur privé dans le fonds de private equity, le plus grand fonds de private equity. Private equity, vous savez, c'est des fonds qui investissent dans les PME du pays. Donc on est le premier investisseur privé dans le fonds géré par Amber Capital, qui est un fonds qui a été initié par l'Union européenne et la BERD. Et donc on est le premier investisseur privé
Et grâce à cet encours, environ 60 millions de dollars dans le fonds, vous avez une bonne douzaine d'entreprises arméniennes aujourd'hui qui sont financées par l'intermédiaire de ce fonds. Et donc, nous, on peut contribuer, en fait, au développement des PME à travers ces fonds-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes un fonds, nous, on peut tout à fait aussi regarder les possibilités d'investir dans des fonds qui, après, investiraient à leur tour dans l'économie arménienne. Et notamment, depuis en fait, 2022, on a vu quelque chose qui était totalement nouveau arriver, une succession de sociétés qui ont commencé en fait, à arriver en Arménie, des gérants de fonds également, qui ont proposé en fait, de venir investir en Arménie, et qui nous ont en fait, démarché en tant qu'investisseurs. Bon, ça n'a pas toujours été. Bon, après, parce qu'on regarde aussi, on a une qualité, on regarde bien sûr la qualité des gérants. Et encore une fois, c'est pas un hedge fund, donc on ne peut pas prendre des risques inconsidérés. Donc on peut soutenir les entreprises qui viennent. Si on ne le fait pas financièrement, au moins on pourra les accompagner sur des démarches et puis les orienter. Donc ça c'est important également de noter. Notre objectif c'est de dynamiser l'économie arménienne, que ce soit à travers nos investissements ou à travers des conseils qu'on peut donner. Merci beaucoup à vous trois pour ces premiers éclairages. Alors vous avez l'opportunité de poser vos questions. Je ne sais pas où est le micro sans fil, mais en tout cas vous pouvez rebondir, interroger nos intervenants. N'hésitez pas. Alors moi j'aimerais, pour prolonger l'échange, qu'on traite peut-être les secteurs prioritaires de l'Arménie. J'imagine qu'un taux de croissance de 5 à 7%, il y a forcément des secteurs clés qu'il faut avoir en tête. Alors, on a l'énergie, tout d'abord, avec le photovoltaïque qui a connu un bond. Après, l'Arménie discute aussi de renouveler ou d'avoir une autre centrale nucléaire ou un projet de mini-centrale nucléaire, donc ça c'est très important. Et ça permettrait au pays d'exporter cette électricité. Dans les pays notamment au sud qu'ils ont, l'Arménie peut commercer avec l'Iran. L'Arménie... après on a le tourisme, l'hôtellerie-tourisme, ça c'est très important pour le pays. Le tourisme est vraiment sous-développé. Il n'y a pas d'infrastructure touristique, il n'y a pas forcément des hôtels d'un grand standing qui ferait du pays que le pays pourrait être au plus haut niveau d'un point de vue touristique. L'aéroport aussi arménien va avoir 2 nouveaux terminaux, il n'y a qu'un seul terminal, il y en aura 2 nouveaux, il y en aura 3 au total. Voilà. Plus important, secteur des IT aussi, que tu connais bien Philippe. Voilà, Philippe Pousse qui a installé son entreprise en Arménie d'ailleurs depuis plusieurs années et qui marche. Donc ça montre que l'Arménie est une terre propice à l'investissement. Voilà, secteur des IT, l'intelligence artificielle, c'est des secteurs qui sont vraiment porteurs en Arménie et qui bénéficient d'avantages fiscaux préférentiels. Voilà. Tu vois d'autres secteurs ? Oui, alors on peut compléter par notamment l'agriculture. L'agriculture en Arménie est vraiment un secteur qui emploie énormément de main-d'œuvre et qui est vraiment un des fers de lance, notamment de l'exportation des produits agricoles arméniens vers le marché naturel, la Russie. Mais on constate qu'ils essaient de diversifier un petit peu leurs sources, enfin plutôt leur marché vers l'Europe. Ça se fera petit à petit, mais il faut que ça se fasse. Donc l'agriculture est un tout nouveau domaine qui est devenu prioritaire pour le gouvernement, qui est le textile. Le textile, il faut savoir que le textile était une industrie florissante en Arménie à l'époque soviétique. Et le gouvernement... Ça a l'avantage de également faire travailler beaucoup d'emplois. Beaucoup de personnes travaillent dans le textile et ils ont pour objectif de relancer totalement cette industrie. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'entreprises qui travaillent déjà dans le textile en Arménie, dont des françaises, mais qui exportent beaucoup vers l'Europe et qui ont encore des projets de développement, notamment vers d'autres marchés que la Russie et l'Europe. Donc ça aussi, c'est devenu un secteur prioritaire pour le gouvernement arménien qui va mettre également des incitations fiscales pour relocaliser des entreprises étrangères en Arménie, dans ce domaine. Il y a aussi un secteur, c'est les domaines skiables, puisque l'Arménie est un pays très montagneux, et là aussi elle est vraiment sous-dotée, mais il y a des projets qui sont en cours. Donc c'est aussi des secteurs où l'Arménie peut accueillir des investissements dans le domaine skiable. Voilà. Ah oui, et aussi la construction. La construction, je parle de routes et des voies ferrées. C'est très important parce que l'Arménie n'est pas dotée de moyens de transport. Donc Yerevan est très mal doté à ce niveau-là. Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de RER, il y a un métro qui fait nord-sud uniquement. Donc là aussi, il y a de la place pour des investissements et aussi pour un réseau ferré dans tout le pays qui serait fonctionnel. Alors, juste pour compléter, ce qu'on peut dire, je pense qu'en Arménie, il y a beaucoup d'argent. Contrairement à ce qu'on peut dire à droite à gauche, etc., vous avez de l'argent en Arménie. Beaucoup de financeurs sont disposés, sont prêts en fait à financer des projets. Mais en Arménie, ce qui manque en fait, ce sont des projets. Des projets. Alors quand j'entends projet, c'est des projets
solide, viable. Hein, voilà. Et c'est ce qui manque. Donc, il manque d'expertise en local. Le jour où vous avez un projet qui est viable, qui est solide, qui est bien monté, le financement, vous le trouverez. Ce n'est pas un souci. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de votre présence. C'est vraiment très important de représenter l'Arménie, l'économie d'Arménie à toute la planète, puisque voilà, on n'est pas très connu sur ce plan-là. Et voilà, je voulais juste vous remercier. J'ai 2 questions. Le premier concerne le marché bancaire. Est-ce qu'il y a des projets d'implantation de banques françaises de détail en Arménie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne le marché immobilier. Comment se porte le marché immobilier? Voilà. Première question, Tigran, vas-y. Oui, alors il y a des projets, mais ils sont encore en pré-projet pour qu'une nouvelle banque française puisse s'y installer. Mais il n'y a encore rien de sérieux pour l'instant, puisque le pays connaît une situation aujourd'hui qui peut un peu retarder les investissements à venir. Mais il y a déjà eu un premier succès, c'est le Crédit Agricole, qui s'est installé en Arménie dans les années 90, je crois, et qui a réussi à développer une banque locale, qui est la banque Akba, et qui aujourd'hui, à mon sens, qui est l'une des premières banques d'Arménie en termes d'éthique et de morale. Donc voilà. Après l'autre question. Oui, alors sur la seconde question, sur la partie construction, alors, la construction en Arménie est en plein boom. Et c'est pas nouveau. En fait, c'est notamment lié à une politique gouvernementale qui a été mise en place, je dirais, il y a 3 ans, qui vise en fait à inciter à la construction, notamment en déduisant de ses impôts les intérêts contractés par les acquéreurs. C'est ce qu'on avait en France il y a une trentaine d'années, où on pouvait déduire en fait les intérêts de ses impôts. Et en fait, cette politique a eu pour effet de dynamiser la demande. Donc, ça fait que vous avez plein d'Arméniens maintenant qui sont propriétaires de leur logement. Et le gouvernement cherche à sortir de cette politique parce qu'au final, ça coûte très cher. Parce que on peut se dire que l'État paye les profits des banques, tout simplement, ce qui est en train de se passer, et cherche à se désengager. Donc, ils sont en train de le faire progressivement en sortant, par exemple, le centre-ville de ce programme-là, puis au fur et à mesure, ils vont sortir les autres. Mais c'est ce qui a vraiment dopé la construction en fait en Arménie, et de façon utile, je dirais, parce que ça a permis à des tas de gens de pouvoir se loger à pas très cher. En même temps, vous avez une demande de la diaspora qui reste forte, qui était déjà présente avant ce programme-là, donc qui continue en fait et qui continue d'alimenter finalement la hausse des prix. Plus, cerise sur le gâteau, l'arrivée massive des Russes au printemps 2022. Ce qui a propulsé les loyers en fait à des prix dignes de Paris, soit fait x2, x3, et les prix également de l'immobilier à l'achat également sont partis à la hausse. Aujourd'hui, on se retrouve donc des prix entre 3 et 5 000 euros le mètre carré. Donc il y a les vannes. Quand je suis arrivé, moi, sur le pays, on était péniblement à 1500, il y a moins de 10 ans, péniblement à 1500 euros le mètre carré. Vous voyez un petit peu la croissance. La question est de savoir est-ce que ça peut durer. Mais là encore, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on se dit c'est une bulle que ça va baisser. Et en fait, pour le moment, non. Il y avait toutes les bonnes raisons pour que ça baisse. Et en fait, ça ne baisse pas. Et alors peut-être que là, ça devrait baisser parce qu'on a vu que sur les loyers, on a eu un pic. Et là, c'est en train de rebaisser un petit peu parce qu'il y avait une demande qui était très très forte des Russes. Il fallait qu'ils arrivent, qu'ils se logent. Mais les loyers sont un petit peu en train de rebaisser, mais ils ne sont pas revenus au niveau d'avant-guerre. On n'en est pas là. Donc la construction reste très dynamique et finalement tire la croissance globale de l'Arménie. C'est un des secteurs clés. Juste pour revenir par rapport au secteur bancaire, la question que vous posiez, encore une fois, je reviens à mon concept de hub régional dont l'Arménie peut être utilisée. Des banques françaises pourraient être intéressées par l'Arménie. Pour quelle raison ? Parce qu'à l'époque, elles avaient une filiale en Russie qui leur permettait de transférer de l'argent vers d'autres pays comme la Mongolie, Turkménistan, Kazakhstan. C'était la Russie qui permettait la corresponding banking, ce qu'on appelle. Et aujourd'hui, leur filiale est fermée en Russie. Donc, ils n'ont plus spécialement de filiale pour pouvoir faire les transferts bancaires. L'Arménie peut être, encore une fois, ce hub régional pour eux, pour continuer à opérer leurs transferts financiers vers les pays tels que le Kyrgyzstan, le Turkménistan, le Kazakhstan et surtout la Mongolie. Puisque Tigran m'a fait le plaisir de me citer, je vais en profiter pour dire 2-3 choses et un petit ajout. Moi, en fait, ce qui m'a passionné il y a 10 ans quand j'ai mis les pieds pour la première fois en Arménie, c'est le niveau d'éducation, le niveau d'innovation. Et on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé de certains secteurs.
En fait, ce qui est fantastique dans ce pays, c'est la capacité à innover. C'est très méconnu, il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'inventions qu'on doit à des Arméniens, et encore aujourd'hui, il y a des tas de jeunes. Alors du coup, je lance un challenge à vous tous ici, parce que moi, je vois là-bas des tas de centres de R&D de boîtes américaines, mais j'en vois pas de boîtes françaises ou européennes. Tigran a fait un super boulot en faisant venir Carrefour, Renault, etc. Mais j'ai pas encore de centre de R&D. Or, pour l'instant, c'est ce qui me paraît le premier vecteur, c'est d'aller trouver des compétences pour développer son centre de R&D. Je ne sais pas si vous savez, la dernière boîte américaine qui s'est installée, c'est quand même Nvidia. Il y a Synopsys, c'était une des premières que j'avais vues. Synopsys, c'est pas très connu, mais c'est les gens qui développent les logiciels pour dessiner les processeurs. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est pour ça que je dis qu'ils sont innovants, c'est que la première fois que je visite Synopsys, je vois il y a 600 personnes, 600 chercheurs qui travaillent sur les futurs processeurs. Ces gars-là, ils bossent sur les sujets les plus complexes. Et pour se détendre, dans leur salle de repos, il n'y a pas de baby-foot. Il y a une table pour jouer aux échecs. Ben moi, je suis désolé, mais des gens comme ça mérite un coup d'œil. Hein. Voilà, donc challenge, tous ceux qui ont des sujets de R&D, venez discuter. Il y a de quoi monter des choses exceptionnelles. Et alors et petit dernier clin d'œil, parce que celui-là, je l'ai découvert récemment. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous vous souvenez qui était Patrick Devedjian. Qui a été ministre, etc. Par contre, personne ne sait ce qu'a fait son papa. Il s'appelait Roland. Il était prothésiste dentaire de fonction, mais quand il est arrivé avec les grandes migrations, il ne pouvait pas travailler. Et un jour, sa femme a dû lui poser un challenge en disant tu sais, c'est long de cuire des haricots verts. Et bien, ce gars-là, il a juste inventé la cocotte minute. Voilà, on utilise tous un truc et on le doit à un Arménien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour ce témoignage. Il y avait une question au premier rang. Déjà, merci beaucoup de représenter l'Arménie, qui est mon pays. Donc, je suis arménienne je suis née en France, d'origine arménienne par mes 2 parents. Et il y a des choses que j'ai reconnues quand vous avez dit, mais pas vraiment d'autres, comme par exemple l'hôtellerie. Moi, la première fois que je suis partie en Arménie, j'étais toute jeune et je suis repartie il y a 3 ans et j'étais agréablement surprise à quel point l'économie du pays a vraiment explosé avec des super beaux hôtels qu'on n'a même pas envie en fait en Europe, avec des rooftops magnifiques. Franchement, j'étais énormément agréablement surprise. Et si vous voulez, moi, je fais partie de la diaspora française. Je participe à énormément d'associations. Et également, je travaille dans le secteur de la finance depuis plus de 12 ans. Et pour des Arméniens qui vivent en France et qui ne veulent pas forcément partir travailler ou vivre en Arménie, qu'est-ce que je peux leur proposer ? Enfin, je sais déjà avec tout ce qui se passe au Karabakh, avec la guerre des 44 jours, j'ai senti qu'on était beaucoup plus en osmose. On a commencé à acheter tout ce qui touchait à l'Arménie, comme le vin. Moi et mes frères, on a commencé à acheter tout pour justement mettre de l'argent dans notre pays. Mais aujourd'hui, par exemple, en tant que gestionnaire de patrimoine, quels fonds on peut proposer à nos clients pour aider les investisseurs qui veulent directement s'implanter ? Est-ce qu'il y a des plaquettes ? Par quel biais ? Moi, je connais BPI France parce que j'ai investi dans BPI France et je trouve ça super. En plus, ça marche, donc c'est super. Mais voilà, aujourd'hui, si je veux parler des fonds d'Arménia comme le private equity, peut-être pas l'investissement dans le côté, mais dans le non-côté, quel support, par quel biais, par quelle société de gestion ça passe ? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questions. Parce que nous, on veut bien investir, mais par quel biais et comment, en fait ? Donc, j'imagine que c'est... En une minute. En une minute. En fait, il n'y en a pas. Une minute, ça va. Non, en fait, c'est vrai que c'est un sujet très important et objectivement, on y a déjà pensé. On a déjà réfléchi à ce qui pourrait être utilisé pour capter l'épargne de la diaspora pour investir en Arménie. C'est un sujet sur lequel on a travaillé déjà au niveau d'Amundi. En tout cas, en Arménie, on y a pensé. Et parce qu'il y a un réel potentiel et une réelle envie de notre part de la diaspora de pouvoir être utile. Et là, on n'est pas dans l'humanitaire, hein. On est dans l'investissement. Comment cet investissement pourrait être plutôt orienté sur les marchés internationaux, être orienté vers l'Arménie. Donc ça, on y a pensé. Et en fait, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est pas tant de trouver l'argent, de trouver cette épargne, parce qu'on sait que
il y a de l'argent. Il y a même les réseaux en France. On pourrait même trouver des réseaux. Ou à l'international, on pourrait trouver des réseaux qui pourraient aspirer cette épargne-là et l'orienter vers l'Arménie. Mais ce qui manque, c'est qu'une fois qu'on a cet argent, on n'a pas les projets. On en fait quoi, finalement? Donc, en fait, la capacité d'épargne est supérieure, finalement, au financement possible. Et on va se retrouver avec, en fait, dans un corner, avec cet argent-là, qu'on sera obligé d'investir. Et si on est obligé, on va forcément mal s'y prendre. On fera de l'investissement forcé et ce n'est pas l'objectif du tout. Et ce qui est nécessaire, en fait, c'est plutôt que de partir du bout d'investissement, je veux dire, il y a de l'argent, hein, c'est d'autre côté. Amener des projets. Les projets, c'est ce qui manque. L'expertise, c'est ce qui manque en Arménie. Si les projets sont là, les financements arriveront. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. On arrive malheureusement au bout de ces 45 minutes qui ont été, en tout cas pour moi, passionnantes. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour vos différentes interventions. Merci pour votre attention. Et on vous donne rendez-vous au prochain atelier. Merci beaucoup. Merci à vous.